Dans les dernières années, on a vraiment vu un effondrement de l'offre des produits spécifiques pour femmes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je crois que cette tendance est généralement positive, autant pour les femmes que pour les hommes. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les produits pour femmes ou genrés sont réellement nécessaires? On va parler des vélos, donc les géométries, mais aussi des composantes, comme les largeurs de guidon et les manivelles. Et aussi, on va parler des selles, des chaussures et des cuissards. Bon, premièrement, les vélos. Et ici, on va prendre un exemple d'une des seules compagnies qui continue à produire des vélos dits pour femmes et pour hommes, la compagnie Giant avec sa division Liv. Donc, quelles sont les différences en termes de géométrie sur les versions femmes et hommes? On va le regarder sur les deux paramètres de géométrie les plus importants lorsqu'on parle de posture, lorsqu'on parle d'ergonomie sur le vélo, le stack et le reach. Donc, c'est souvent dit que les femmes ont besoin d'avoir un guidon qui est plus haut et souvent plus rapproché. Faisons les comparaisons. Donc, en termes de stack, si on regarde la ligne bleue la plus basse, on parle du Propel chez Giant, qui est la version pour hommes, tandis que la ligne rose au milieu, c'est la version équivalente du même modèle pour femmes. Donc, on voit que oui, on fait des légères différences. Les femmes vont avoir des guidons un peu plus hauts pour les mêmes grandeurs. Donc, on voit les small et les medium qui vont avoir un chevauchement. Oui, on voit qu'ils sont un petit peu plus hauts. Mais ceci dit, la ligne supérieure en bleu foncé est le Giant Defy, qui est un vélo pour hommes. Donc, on voit que même si c'est un vélo pour hommes, ça a des caractéristiques de géométrie plus féminines que le vélo pour femmes. Parce que non, c'est deux séries de vélos qui sont différentes et s'adaptent à un type de clientèle différente, qui vont avoir des besoins et une mobilité différentes. Même chose pour le reach qui, oui, pour les modèles équivalents pour femmes vont être plus courts. Mais donc, quand on arrive dans des modèles comme le Defy, qui est plus un vélo route endurance, va être encore plus court, même pour les modèles pour hommes. Donc, c'est pour ça que pour moi, la géométrie, qu'elle soit pour femmes ou pour hommes, c'est les besoins qui sont à la priorité. Donc, ultimement, si on avait un homme de petite taille qui avait des problèmes de mobilité, ben dans les mêmes vélos, il serait probablement mieux adapté sur le vélo dit pour femmes. Mais comme il est présenté comme un vélo pour femmes, malgré qu'il est plus adapté à ses besoins, ben, il va un peu par automatisme être laissé de côté. C'est de là que je trouve que un peu l'abolition des catégorisations hommes-femmes devient vraiment plus intéressant pour tous et chacun. Parce que finalement, les besoins, la mobilité, les proportions des membres sont tous des facteurs beaucoup plus importants que le sexe qui finalement, pour moi, n'a pas vraiment d'importance. Mais bon, au-delà des géométries de câbles, est-ce qu'il y a des différences au niveau des composantes? Bon, si on regarde pour les largeurs de guidon, la tendance générale est dit que les femmes ont des épaules plus étroites que les hommes, donc nécessitent des guidons un peu plus étroits. Et on peut le voir que ça se reflète dans le choix des composantes. Oui, les guidons vont être un petit peu plus étroits pour les mêmes grandeurs entre les vélos femmes et vélos hommes. Mais encore là, c'est les composantes qui vont être mises selon un peu une moyenne et non pas les besoins spécifiques. Je vais prendre l'exemple de moi qui, oui, est très grand, va toujours rouler avec des cadres de très grande grandeur, large, extra large, dont souvent, ces guidons-là vont venir avec des guidons de 42 ou 44, alors que moi, je roule avec du 38 à maximum 40. Et la réalité, c'est qu'ici en studio, plus de 95% des changements de largeur de guidon, c'est pour réduire la largeur de guidon. Et non, c'est presque jamais pour des considérations aérodynamiques, mais presque toujours pour des considérations ergonomiques. Donc la réalité, oui, on peut dire que les femmes ont des épaules en moyenne plus étroites, ce qui peut être bon de le refléter dans des modèles sur les vélos, mais que la réalité, il y a un très grand spectre, et la largeur du guidon devrait presque toujours, pour moi, être choisie de façon indépendante. Et qu'ultimement, la tendance des guidons plus étroites chez les femmes ce serait très bon que ça influence les choix pour les hommes aussi. Ensuite, est-ce que les longueurs de manivelles vont être différentes sur les vélos pour femmes? Bon, si on regarde encore entre le Envy et le Propel, on voit qu'il y a du chevauchement. Pour un small, c'est exactement la même longueur. Pour du medium, pour les femmes, c'est un petit peu plus court. Mais là encore, c'est un autre débat parce que les longueurs de manivelle, pour moi, c'est probablement là où les femmes sont le moins bien desservies. Parce qu'une différence de longueur de manivelle de seulement 1 cm de moins entre un vélo extra large et extra small,
c'est ridicule. La réalité, c'est que si des manivelles de 175, c'est bon pour quelqu'un comme moi, qui va prendre des cadres larges et extra larges, ben, ça veut dire que quelqu'un qui serait sur un cadre extra small, si toutes les proportions seraient gardées, aurait probablement besoin des longueurs de manivelle qui s'apparentent plus à du 150 mm. J'ai déjà fait une capsule plus détaillée là-dessus sur le ridicule des choix des longueurs de manivelle, dont je vais mettre le lien dans la description. Ensuite, est-ce que les femmes n'auraient pas besoin de selles spécifiques pour eux? Après tout, on peut pas nier qu'il y a une différence et au niveau génital et aussi le bassin est le seul os finalement qui est vraiment différent entre les hommes et les femmes. Mais malgré ça, les selles pour femmes sont pratiquement en voie d'extinction. Moi, ici en studio, je fais l'effort conscient de n'avoir que des selles dites unisexes. Et je vais vous expliquer pourquoi avec une petite anecdote. Fut une époque où j'étais spécialiste en positionnement, non pas de façon indépendante comme ici à mon studio, mais dans une boutique. Et la boutique avait des produits dans le fond des selles pour femmes et pour hommes. Et ça m'arrivait de façon régulière que pendant le positionnement, on faisait des essais de selles, disons, surtout avec des hommes, où ce que l'on faisait un essai de différentes selles et moi, le but est toujours de trouver la bonne selle la plus confortable pour les besoins de la personne, de faire essayer une selle dite pour femme. Et que là, tout à coup, oui, en l'essayant, monsieur, très satisfait du confort, aide beaucoup au niveau de ses problèmes, mais tout à coup, il voit sur l'emballage qui est écrit « Designé pour elle ». Et là, finalement, s'en vient une négociation entre les besoins et le confort versus l'ego de la personne. Alors que si sur l'emballage, aucune de ces mentions de « designé pour tel ou tel sexe » n'était présente, finalement, la personne se serait juste concentrée sur ses besoins qui étaient comblés avec ce produit. Donc pour moi, d'avoir des catégorisations de sexe au niveau des selles, ça rend tout simplement plus difficile mon travail de bien conseiller, de trouver le bon produit pour la bonne personne. Parce que oui, quelles sont les différences générales pour les produits pour femmes au niveau des selles? Ben, souvent, ils disent que les femmes vont avoir des assises d'ischio en moyenne plus larges que les hommes. Mais oui, il y a une différence de moyenne entre les deux. Mais ultimement, il y a plus de chevauchement entre les deux sexes que de différence entre la moyenne des deux. Et il y a aussi une différence au niveau de la forme des branches isopubiennes entre les hommes et les femmes. Elles ont tendance à descendre un petit peu plus bas au niveau des femmes. Donc souvent, les selles pour femmes vont avoir plus d'attention à réduire la pression sur le périnée. Mais pourtant, je peux pas dire que la proportion de femmes ou hommes est plus élevée dans ceux qui ont des problèmes de pression ou d'engourdissement au niveau du périnée, au niveau génital. Et oui, plusieurs vont dire que les femmes peuvent généralement avoir plus de sensibilité au niveau génital. Ceci dit, disons, les hommes ont définitivement plus de matière à gérer au niveau génital, ce qui peut amener son lot de problèmes. Donc encore là, pour moi, le choix de selle est en fonction des sensibilités et des symptômes. C'est pour ça que pour moi, d'avoir un grand éventail de modèles de selle qui adressent différentes problématiques dont on peut cibler pour les besoins du client, c'est beaucoup plus important que d'avoir des produits pour femmes et hommes. Ceci dit, je vais être honnête que je crois que les femmes sont moins bien représentées quand on parle de recherche et développement au niveau des selles. Pourquoi? Parce que, soyons réalistes, le milieu du vélo est encore un domaine à prédominance masculine et tous les problèmes, disons, au niveau génital en général, les femmes vont avoir beaucoup plus une gêne à parler de ces problèmes que les hommes. C'est quelque chose qui, pour les femmes, est peut-être un peu plus intime et d'aller finalement s'étaler dans un milieu qui est généralement très masculin. Je comprends que ça peut être parfois assez intimidant. Donc c'est de là que je crois que l'industrie a un travail à faire d'être peut-être un peu plus accueillant et ouvert. Maintenant, au niveau des chaussures. Souvent, on va dire que les femmes ont des pieds un peu plus étroits que les hommes. Et encore là, moi qui tiens la marque Lake pour régler beaucoup de problèmes de pieds qui nécessitent plus d'espace au niveau de l'avant-pied, pieds problématiques, oignons, je vends autant ces chaussures-là aux femmes qu'aux hommes. Encore là, même s'il y a une petite différence entre la moyenne, le spectre et le chevauchement entre les hommes et les femmes est plus grand. Ce que je vois un peu plus, c'est que les femmes vont avoir un talon généralement un peu plus étroit que les hommes par rapport à une même largeur d'avant-pied. Mais encore là, il y a des hommes qui vont avoir la même dynamique et c'est pour ça que d'avoir vraiment des chaussures
que l'on parle de l'ergonomie et la forme de la chaussure plutôt que toujours revenir à la rigidité de la semelle, la légèreté, l'aérodynamisme, alors que les personnes ne savent à peu près jamais ça marche avec quel type de pied, c'est là pour moi que ça devient un problème. Donc encore là, pour moi, la chaussure va en fonction de la forme du pied et des besoins, et non pas en fonction du sexe. Bon, et maintenant, les cuissards. Bon, et là, j'avoue que celui-là, c'est probablement celui-là que oui, je crois que les produits pour femmes ont définitivement raison d'être. Et là, c'est probablement pas pour les raisons que vous croyez. C'est-à-dire que oui, on peut parler de proportions au niveau des hanches qui sont différentes entre les femmes et les hommes, mais pour moi, ça, c'est un peu secondaire. Pour moi, c'est définitivement plus quand on parle de cuissard avec bretelles pour deux aspects. Évidemment, la présence des seins pour les femmes qui fait que le placement des bretelles doit être différent. Et aussi, si on a besoin d'aller à la toilette au milieu d'une sortie. Je crois que je n'apprends rien à personne quand je parle qu'on a une façon d'uriner qui est différente. Donc les cuissards pour hommes sont généralement pas un problème, mais pour femmes, ça prend vraiment des modèles qui vont être beaucoup plus faciles à descendre sans être obligé de tout enlever le maillot. Mais encore là, je crois que c'est des caractéristiques qui seraient quand même positives à avoir sur des cuissards pour hommes. Donc en résumé, d'un point de vue purement objectif, c'est pour ça que moi, je crois que vraiment d'avoir une forte catégorisation entre les produits femmes et hommes, c'est pas nécessairement toujours constructif. Et vous, mesdames, est-ce que vous avez un vélo unisexe ou dit pour hommes, ou vous avez un vélo spécifique pour femmes? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.